Combien a coûté cette grève? On parle de 400 millions. 400 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent pour la SNCF, effectivement. C'est aussi beaucoup de gêne pour les usagers. Et on l'oublie souvent, il y a aussi des entreprises qui sont en difficulté du fait de ce mouvement. Moi, je pense au secteur agricole qui n'arrive pas à avoir des trains pour évacuer notamment les céréales. C'est jamais plié. Quand un texte est voté, c'est pas plié. Le gouvernement avait, comme vous dites, prévu de le plier en 15 jours. Vous voyez, et ça fait plus de 2 mois maintenant qu'on discute d'un sujet de fond. C'est le problème de la mobilité et avec un système de transport très écologique. C'est que la mobilisation a permis des reculs du gouvernement. Vous voyez, la dette, c'était pas prévu de la reprendre. Elle est pour une part reprise, mais il reste à discuter. Les Français vont payer très cher cette réforme en surcoût, en fermeture de petites lignes. En surcoût, c'est-à-dire ? En surcoût, c'est-à-dire que les tarifs vont augmenter. Ah bon ? Bien sûr. Je regrette cette ouverture européenne à la concurrence, qui est une fausse concurrence. Qui Je suis pour la concurrence. Qui profite à la SNCF, non. Qui est sur quelques marchés, enfin, qui est sur des marchés étrangers, européens. Non. SNCF, nous l'avons voté parce que c'est un premier pas, mais encore une fois, ça ne va pas assez loin. Et nous ne sommes pas d'accord avec la reprise de la dette. Les Français vont devoir encore supporter cette... Qu'est-ce qu'il fallait faire avec la dette? Mais écoutez, la dette, en tout cas, je pense qu'il faut un stop au niveau des augmentations d'impôts et de la pression fiscale qui pèse sur les Français, et notamment les Français défavorisés et de la classe moyenne. La droite sénatoriale était en gros favorable à la réforme, et le rapporteur Gérard Cornu, qui est un homme qui s'est passionné pour le sujet, a modifié un peu le texte et notamment donné des apaisements, je crois, aux salariés sur la continuité du statut. Moi, c'est une affaire que je connais. J'ai changé le statut de France Télécom. C'est donc possible en France. On l'a déjà fait 2 fois pour la Poste, pour les télécoms. On le fera pour les chemins de fer.